Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de hacking. Alors oui, ça fait toujours un peu peur quand on parle de hacking, de pirates, de gens malveillants. Coucou! L'objectif de cette vidéo est un objectif totalement de prévention et d'éducation. Toutes les attaques de type hacking que je vais faire, je vais les faire contre moi. Je vais m'auto-hacker. Légalement, je sais même pas si c'est légal de s'auto-hacker, mais ce que je sais, c'est que c'est illégal d'hacker les gens. Donc attention, ici on ne fait rien d'illégal. Ici on apprend. Et je vulgarise volontairement énormément la chose pour que vous puissiez comprendre. Donc s'il y a des experts, m'en voulez pas, je vulgarise. J'ai récemment fait une vidéo sur notre vie privée sur internet, sur nos données personnelles. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir après cette vidéo, elle est ici normalement. Et j'avais envie de continuer cette série un petit peu sur la protection informatique, la sécurité informatique. Dans cette vidéo, nous allons donc mettre un masque de hacker. C'est parti, on y va. Le savais-tu? La plus grosse faille informatique, si je puis dire, c'est donc ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. Tu l'aurais compris, c'est l'humain. C'est l'humain, un peu pébête, qui a reçu un mail de sa banque qui lui demande de mettre ses codes bancaires. Mais il le fait. C'est un humain qui branche une clé USB, qui est tout le sujet de cette vidéo, sur son ordinateur et qui se fait hacker. Un ordinateur, s'il y a une faille, s'il y a un bug, tu lui mets une mise à jour, un antivirus, Tu peux rien faire contre un humain, à part peut-être l'assommer, mais tu peux rien faire contre un humain. C'est pour ça que ça fait partie des failles impossibles à patcher. Patcher, ça veut dire patcher, faire qu'elle n'existe plus, vois-tu. Un humain, tu peux pas vraiment le corriger, à part en l'éduquant. Oui, c'est moi. J'ai envie que vous vous imaginiez, vous, en train de marcher tranquillement dans la rue. Et là, soudainement, oh, qu'est-ce? Mais oui, serait-ce une clé USB abandonnée, seule, sans défense? Bon, voyons voir. Tu la ramasses. Petit 1, parce que tu es quelqu'un de curieux et que tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit 2, parce que t'as juste pas de clé USB et tu te dis, c'est toujours pratique d'avoir une clé USB quoi. Du coup, tu la prends et tu la ramènes chez toi. Et des fois, en plus, c'est cher les clés USB, tu sais. Et moi, je la ramasse et j'en fais ce que je veux. Et je la branche sur mon ordi. Erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous puissiez ramasser cette clé USB là. Alors c'est pas une clé USB, enfin c'est pas une clé USB dans le sens classique du terme. Tu vas pas pouvoir stocker tes photos de vacances. Voilà, ça ressemble à une clé USB mais c'est un clavier. Alors je vous laisse réfléchir 5 secondes. D'où elle nous dit que c'est un clavier alors que clairement on voit que c'est une clé USB. Ça n'a aucun sens. Non mais je vous jure, hein, c'est vraiment pas une vraie clé USB, c'est un clavier. Quand tu la branches, ton ordinateur va reconnaître comme si c'était un clavier. Quand tu branches ton clavier, tu n'as aucun programme à installer, on est d'accord. Tu le branches et tu peux de suite l'utiliser. Ça, c'est fait pour faciliter l'utilisation des ordinateurs pour tout le monde. Et donc, quand tu branches cette clé qui a un clavier, eh ben, ton ordinateur ne va pas demander de vérifier, d'installer un programme ou quoi que ce soit. Du coup, elle va agir comme un clavier. Comprends-tu ce que j'essaye de dire? Parce que c'est un peu abstrait de se dire qu'une clé USB est un clavier, je m'en rends compte. Et du coup, vu que c'est un clavier, tu peux écrire des trucs. Enfin, la clé va pouvoir écrire des trucs. Les petits programmes que tu as mis dedans, ils vont s'écrire tout seuls, ils vont s'exécuter tout seuls parce que c'est un clavier. Non mais il suffit de regarder la chose facilement, hein. C'est juste que là, je l'ai habillé, mais en vrai c'est ça. Dedans, évidemment, il y a une carte micro SD. Et c'est avec cette carte micro SD, je suis une youtubeuse beauté, attention. Et c'est avec cette carte micro SD qu'on va pouvoir mettre des programmes de type malveillant. Le tout camouflé en clé USB de type clairement ordinaire. Il n'y a pas de signe extérieur qui montre que c'est une méchante clé USB. Et c'est pour ça que c'est facile de se faire avoir. Donc l'attaque à la clé USB est une attaque dite HID, Interface Home Device, donc interface homme-machine. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va mettre la clé USB sur la machine et qui va s'auto-pirater. Enfin non, pas s'auto-pirater, mais tu vois le concept. Alors plutôt que de longs discours, nous allons y aller et nous allons brancher cette clé et voir ce que ça donne. Je vous ai préparé 2-3 petits trucs. Hein. On va s'amuser, on va être surpris. On va essayer de mettre l'ordinateur à un endroit où tout le monde peut le voir. Alors oui, j'aime bien ce fond d'écran, ok? Ok, tout le monde le voit, c'est parfait. Attention, je plug. Plugger, ça veut dire brancher. On va devoir se faire un petit vocabulaire du hacker.
je touche à rien. Tu viens de te faire hacker. Oh, normalement il est censé dire tu viens de te faire hacker et petit doigt d'honneur pour te dire, hein. Bon là tu vois c'est une prank gentille, ça n'affecte en rien mes données personnelles. Ça c'était le petit premier script qui fait mal, hein. Un autre petit hack qui peut être un peu malvenu, vois-tu. Toujours le présentoir. Allez hop, je sais jamais dans quel sens on la met. Voilà, attention. Ben voilà, ça ouvre la caméra. Alors là, tu vois, c'est juste un petit script vite fait qui permet d'ouvrir la caméra. Du coup, vous pouvez vous observer, hein, c'est super, c'est parfait. Mais par exemple, il suffit de rajouter une ligne de code, ça prend une photo. Il peut se l'envoyer par mail tranquille, il peut prendre des photos toutes les secondes. Voilà, c'est pas fou. Et en plus, il peut la faire marcher en tâche de fond. C'est pourquoi je mets toujours un petit loquet ici pour fermer ma caméra. On sait jamais. C'est même flippant. Tu peux observer des gens, tu peux leur voler leurs données. Tu vas pouvoir installer des backdoors, donc ça s'appelle des portes dérobées en français. Je mets la clé USB, ça installe une backdoor. Et après, à tout moment, le hacker, il peut être n'importe où. Il peut accéder à ton ordinateur. Tu te dis, ouais, moi je me fais madame tout le monde, sauf que monsieur, madame tout le monde, ils ont des cartes bancaires, ils ont plein de trucs, monsieur, madame tout le monde. C'est assez rare qu'une personne lambda se fasse pirater comme ça, mais c'était un peu pour éveillez votre curiosité et surtout, ramassez pas des clés USB que vous avez trouvées sur le sol et ne les branchez pas sur vos ordinateurs. Parce qu'on sait jamais en fait. Il y a quelqu'un qui s'ennuie et qui lance une clé USB comme il lancerait un billet par terre et vous êtes hacké. Yes. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même légèrement diverti et vous aura appris 2-3 petites choses sur les dangers d'une clé USB. Évidemment, il y aura des suites à cette série de cybersécurité. Il va y avoir plein de trucs Wi-Fi, ce que tu veux. Évidemment, jamais dans un but de vous apprendre à le faire, mais évidemment dans un but éducatif pour apprendre à se protéger, se prémunir des attaques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.